Amazing fire, hey. Yo, c'est Lexi de Boap Media. On est ici à la première émission de Cook and Boap. Notre premier invité, c'est Franck Renel. Franck Renel, jeune artiste bruxellois. Je vais lui montrer un peu ce qu'il sait faire en cuisine. On va faire un peu de riz sauté avec du saumon. Alors, pourrais-tu me présenter les ingrédients que tu as choisis? J'ai un peu cuit du riz. On a les carottes et aussi on a les épices de l'ail, noix de muscade, teriyaki sauce, un peu de jus de citron, paprika, les saumons, soja et bien sûr, pour la beauté de la nourriture, il y a toujours le persil. Maintenant, j'aimerais juste savoir pourquoi tu as choisi ce plat. Avec le riz, on sait faire beaucoup de choses. Et aussi parce que tout simplement, j'aime bien la cuisine asiatique. Et je me suis dit, pourquoi pas partager une de mes passions avec Boap Media, hein, on m'a invité. Donc, tu cuisines souvent? Ah, ça c'est un truc que j'aime pas trop dire. Mais... Bah écoute, on va commencer. Tu veux couper les oignons ou je le fais? Je vais d'abord me laver les mains, important. Très important. Très important, l'hygiène. Laver les mains, c'est très important. On commence? Dis-moi, guide-moi, qu'est-ce qu'on commence? On commence par quoi? Moi, je vais faire la marinade du saumon. Entre-temps, j'aimerais que tu commences à couper ces oignons pour moi. D'accord. Comme ça, on gagne du temps. C'est ça. Ça va, pas de souci. Ensuite, je vais mettre de l'ail. C'est très important dans les plats. Obligé. Moi, je ne cuisine pas sans ail. Ensuite, je mets noix de muscade. Et ici, je vais rajouter du paprika. Voilà, juste pour le goût. Voilà, juste pour le goût. Commence pas à pleurer, hein. Commence pas à pleurer. Ensuite, je mets un peu de jus de citron. Oui. Je mets un peu de sucré de soja. Moi, je le mets surtout pour le goût et la couleur. Tu veux un peu de poivre ou pas? Un peu de poivre? Pourquoi normalement tu ne le mets pas? Moi, je ne supporte pas trop le poivre, mais vu que j'ai cuisiné avec toi aujourd'hui, je demande ton opinion, tu vois. Voilà, je mets un peu de persil, un tout petit peu. En fait, moi, je cuisine avec le feeling, en fait. Je cuisine avec le feeling. C'est qu'il n'y a jamais assez d'épices, voilà. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Tu trouves? Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien le concept. Ok. Maintenant, on va un peu le mariner, tu vois. Je vais mariner. Voilà. Je vais prendre le couteau, je vais le couper en deux, comme ça. Voilà. Du coup, maintenant, on va cuire les carottes, parce qu'on va le frire un peu, tu vois. Je suis pas trop légumes de base, mais pour toi, je vais un peu changer. Je vais le mettre sur 7, c'est bon. 7, c'est bon. Du coup, on peut patienter un peu et je peux un peu te parler? Bah, si, ça va? Donc, je voulais juste savoir... moi, j'ai écouté beaucoup de tes sons et je me suis toujours demandé d'où cet esprit anglophone il venait, d'où vient cet univers un peu à la Wizkid façon. Donc, je voulais juste savoir d'où ça venait. Les morceaux que j'entends, les morceaux qui me font bouger, c'est-à-dire des Wizkid, des Rema, des Burna Boy, ben, quand je suis en pleine création, ben, ça m'inspire en fait. Ouais. Moi, j'aime bien faire des morceaux qui font bouger les gens en fait. Écrire des bons morceaux qui font un peu ressentir ce que moi je ressens, tu vois. C'est ça la musique en fait, transmettre ce que je ressens à toi. Parce que la plupart de tes sons sont très sentimentales et tu parles beaucoup de... C'est ça, parce que moi j'aime bien l'écriture, tu vois, te faire ressentir des trucs. Par exemple, un bête exemple, hein, quand tu étais petit ou quand on était petit, on écoutait tous Take Care de Drake. Ouais. On avait quoi, 13-14 ans? Et on ressentait cette émotion qu'il nous faisait passer, tu vois. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de transmettre dans ma musique, en fait. Là, on va enchaîner avec la cuisson du saumon. Et du coup, on va allumer ce feu-ci. Je pense que la poêle est chaude. Okay. Juste pour vérifier que la poêle est chaude, moi, je mets ma main. Oh, qui fait ça? Mais qui fait ça? Quand l'huile aussi elle est là, tu mets la main ou pas? Parce que... si tu veux. Tu veux le faire? Non, vas-y. Non, je te laisse. Voilà. En tout cas, ça sent super bon, ta marinade. Merci, c'est important, c'est important. J'avais encore d'autres questions. Dis-moi. Déjà, ta langue maternelle, c'est l'anglais, c'est ça? C'est ça. C'est ça, d'où c'est l'anglais? D'où tout simplement parce que je suis né au Ghana. Okay. J'ai vécu au Ghana durant ma jeunesse, c'est ça. Je suis né là-bas.
Et je suis venu en Belgique à l'âge de 9-10 ans. Et au Ghana, vu qu'on a été colonisé par les Anglais, ben, on parle l'anglais. Et quand je suis venu en Belgique, j'ai appris à parler le français, le néerlandais, et j'étudie l'espagnol et tout, parce que j'aime bien les langues en fait. Et l'anglais, c'est la langue à laquelle je me sens le plus confortable en fait, plus à l'aise. Et la musique, ça sonne toujours bien en anglais en fait, tu vois. La littérature en français, mais la musique en anglais, c'est imbattable. C'est ça, c'est ça. Souvent, en fait, le nom qui représente beaucoup tes chansons aussi, qui ressort beaucoup, c'est Glody West parce qu'il est toujours là. Et on entend toujours au début Glody make some vibe. Et je voulais savoir, c'était quoi ton lien avec lui? Pourquoi il est toujours. C'est ton producteur en fait. Ouais, c'est ça. Cette connexion avec Glody West, ça s'est créé quand je suis venu en Belgique en fait. Ouais. Quand je suis venu en Belgique, moi je jouais au foot, il faisait pas du tout la musique. Et petit à petit, l'univers, on va dire ça comme ça, l'univers a fait en sorte que nos chemins ou nos rêves se croisent en fait. Et du coup, lui, il a commencé, c'est à cause et grâce à lui que j'ai fait de la musique en fait. Parce que lui, il faisait des instrus et il fallait bien que quelqu'un chante ou rappe dessus et c'est comme ça que ça a commencé. Et de là, on s'est jamais regardé en arrière et on va vers l'avant et voilà, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve en fait, je pense. T'inquiète. Ok. Moi, j'ai peur que ça brûle. Non, ça va brûler. Ok. De toute façon, dans la musique, on n'est pas pressé. Tu vois, on est là pour apprendre. Peut-être que, voilà, d'ici 2 ans, je serai au festival Ardentes. Franchement, why not? Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Ça cuit beaucoup, hein. T'inquiète. Vu que tu m'as coupé les oignons, tu peux me couper les oignons verts, tu vois. Un plus petit peu plus petit? Ouais, c'est bon. Comme ok. Ça. Parfait. Je suis sûre que ça, tu fais tac, 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 tac. On n'est pas là pour flex aujourd'hui. Et parle-moi un peu de ton nouveau projet qui va arriver très bientôt. Vous êtes la première média avec lequel je partage le titre. Donc, le nouveau projet s'appelle The Elephant in the Room, qui arrive très bientôt dans les prochaines semaines. Et comme le nom le dit déjà, The Elephant in the Room, tu ne peux pas rentrer dans une pièce, voir un éléphant et ne pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Puisqu'un artiste, son premier but, c'est partager ce qu'il fait. Et aussi, dans chaque artiste, il recherche l'amour des autres, en fait. L'attention? Moi, je dirais l'amour, parce que l'attention, c'est là et ça disparaît, tu vois. Dès qu'il y a une autre chose qui attire l'attention, ben ça part, en fait. Moi, ce que je cherche, c'est l'amour en retour, tu vois. Parce que moi, je me livre à vous, et le temps que vous vous livrez à moi, tu vois, que vous investissez en moi. Donc voilà, voici pourquoi j'ai appelé ça The Elephant in the Room. C'est pas si bien coupé que ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme j'ai dit, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour juger. C'est ça. Tu sais cuisiner d'ailleurs? Oui, ça va. Ouais? Sur 10, tu te mets combien? 3? Non, 7 quand même. 7. Ok, ça va. 7 quand même. Faut pas... Ouais. Mais après, voilà. Je pense que toi, t'as plus de talent que moi, par contre. Comme j'ai dit... Parce que j'ai déjà vu des photos de plats, là. C'est pas le talent, c'est juste... En fait, je cuisine quand je m'ennuie. Ok, ok. Je m'ennuie, je suis trop fort, tu vois. Donc, je cuisine par ennui, en fait. Bon, je vais juste un peu rajouter du sel. Je fais comme Salt Bae, tu vois. Voilà, ça en aime. Non, il n'y avait rien. Ah, j'ai pas avec moi. Une fois que le saumon est bien cuit, je vais enlever les carottes. Je vais un peu frire vite fait, tu vois, juste pour tu vois, le goût et tout, tu vois. Moi, je déteste la nourriture froide. Les carottes et le saumon est déjà presque cuit. Et pour le garder un peu plus au chaud, on va le verser ici. Okay. On va le mettre un peu sous feu doux. Okay. Et après, on va utiliser ce poêle-ci pour faire le riz sauté. Ça te va? Ça va. Ok. Maintenant, on va faire le riz sauté. Et je mets assez d'oignons. Et l'oignon, ça ne tue pas le plat, justement, ça le rend meilleur. Là, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je mets d'abord les épices dedans ou je mets les épices après que j'ai mis le riz dans les oignons? Moi, je mets avant, personnellement. Parce que comme ça, mes oignons, ils ont déjà le goût de mes épices. Mais non, si c'est pas bon, c'est ta faute. Hein. Boap Media, si elle dit que la nourriture elle est dégueulasse,
C'est elle qui m'a dit de faire, tu vois. C'est pour ça que je demande là, toujours l'avis, tu vois. Comme ça, je dis pas que c'est Franck, tu vois. Petit à petit. Ouais, petit à petit, tu vois. Et... Ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est bon. Tu sais cuisiner d'ailleurs? Oui, ça va. Ouais, ça va. Et ensuite, on va mettre un peu de teriyaki, mais pas mal de soja sucré. Ouais. C'est ça qui va donner un peu la couleur au riz, tu vois. Et je te laisse faire mettre les oignons verts dans ça. Okay. Là, je vais mettre les pousses de soja. Pousses de soja. On dit ça comment en anglais? Soja leaves. Soja quoi? Leaves. Tu vois, ouais, c'est ça. Là, il n'y a jamais assez d'ail, tu vois. Ah ouais. Je te dis, c'est le feeling. Là, je suis dans un bon feeling. Là, je suis dans un bon mood. Trust me. Trust me. Just trust me. Maintenant, est-ce que tu peux goûter pour moi et me dire si je dois rajouter du sel ou pas? Tu vois? Ok. Alors, on va voir s'il y a tout l'ail qui s'est déversé dedans. Je le sens même pas. C'est chaud, hein? Dis-moi, est-ce que je rajoute du sel ou pas? Parce que vu qu'il y a déjà assez de sel dans le saumon, moi j'ai pas envie de... Moi je pense que c'est bon là. T'es sûr? Si c'est bon. J'ai pas envie d'être la seule fautive dans l'histoire, donc partageons nos peines. Non. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Mais comme je t'ai dit, vu qu'il y a déjà assez de sel dans... Oui, c'est ça que je suis en train de penser, donc ça va adoucir, c'est bon? Ouais? Ouais. Ok. Donc voilà, la nourriture elle est prête, mon riz sauté est prêt. Là je vais faire une boule, tu vois, pour la présentation du plat. Tu vois, c'est important. Comme je t'ai dit, la beauté de la nourriture. Même si c'est pas bon. C'est beau. C'est beau. Tu vois. Oui, ça non, j'ai pas dit que c'était pas bon, attention. Hein. J'ai dit non. J'ai pas dit ça dans le sens où c'est pas bon, mais c'est dans le sens où même si le plat est... T'en mort. Bof Média, donc vous m'invitez, et c'est comme ça que vous me traitez. Ah non, le monde est méchant, les amis, le monde est méchant. Je vais te tirer comme ça. C'est bon, supprime ma phrase. Distract Bof Média, ça arrive très bientôt. T'inquiète. Non, là, je vais faire ma boule, là. Vous savez, ce truc, je l'ai volé au travail. Hein. Imagine mon boss qui regarde ma vidéo. Putain. Vas-y. En plus, mon boss regarde mes vidéos. Hein, putain. Allez, tranquille. Putain. Dani, si tu vois ça, désolé. Sorry. Mais c'était pour la présentation de son plat. Donc voilà. Le plat, il est fait. Ouais. Je vais juste le... Voilà, tu vois. Très important. Tu vois. Donc là, je vais mettre des carottes ici. Le saumon, on va le coucher. J'espère que ça va pas tomber. Ah voilà. Non mais là, c'est incroyable ça. On va rajouter un tout petit peu d'oignon, tu vois, par-dessus, tu vois. Voilà. Si ça, c'est pas un plat. Toi, tu t'appellerais ça comment, toi? Le saumon couché sur le riz, accompagné de leurs carottes, au sommet, des oignons. Exactement. C'est un bon intitulé? J'aime bien. Voilà, ce plat est officiellement terminé. Merci Franck. Merci pour la présence, merci pour l'énergie, merci pour la recette. Et si vous voulez faire la même recette chez vous, allez en description. Il y aura toutes les informations de cette petite recette. Et si jamais vous l'avez fait, montrez-nous sur Instagram ou sur les réseaux en tout cas, vos résultats. Merci à Boap, merci Lexi de m'avoir invité. Ce plat est spécial pour moi. J'espère que tu vas déguster ça avec la même énergie que je l'ai fait. Voilà. Merci. Donc maintenant on va déguster. On va voir comment l'artiste Franck Renel s'est débrouillé. Il est très salé, mais il est bon. Même le riz est super bon. Sur 10, tu mets combien? Sur 10, je mets quand même un 9. Parce que je suis pas très salée. Oui, il est très bon. Ça me monte.